Je me suis fait une consultation de voyance à moi-même. Ça arrive très rarement. En 28 ans de métier, je pense que j'ai dû me faire, allez, 5, entre 5 et 10 consultations. Souvent, les voyants disent qu'on ne veut pas se tirer les cartes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que tirer les cartes et faire de la voyance, c'est nous mettre face à ce que nous vivons, à ce qui est en train de se mettre en place, l'écho et la répercussion de nos décisions, de nos non-positionnements et de tout ce que nous avons vécu depuis des années et des décennies. Et du coup, ça nous met face à notre responsabilité de ce qui est en train de se positionner, les rails qui sont en train de se poser dans notre vie. Et du coup, en fait, après cette consultation, mon envie, c'était de connaître des choses, bien entendu, du futur, hein, comme tous ceux qui viennent consulter, pour voir si les choses vont s'arranger et vont bien se passer. Et puis, tout ce qui a été annoncé n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Et ça m'a miné. J'adore faire des expériences comme ça. J'aime vivre les mêmes expériences que mes clients. Tout ce que je propose de toute façon depuis 28 ans a toujours été le résultat d'une longue expérience sur moi-même, puis sur mon entourage, et ensuite passage à l'acte avec le recul de positionner à un plus large public. Et là, je me suis dit, Marie-Laure, tu peux pas rester comme ça, quoi. La consultation, elle a été faite il y a 15 jours. Tu tournes au rang dans ta tête. Réécoute-la, s'il te plaît. Parce que oui, réécouter une consultation, ça veut dire l'enregistrer. L'enregistrer, ça veut dire que je décide et je me dis que je vais réécouter cette consultation dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, quand je ne serai plus dans le même état d'esprit, quand des choses se seront passées dans ma vie, et là, je vais pouvoir peut-être mieux comprendre les messages, cette fameuse anticipation que l'univers m'a proposé de vivre. Et au vu de ce que j'ai traversé, des étapes et des pas que j'ai fait depuis la consultation, je vais comprendre toutes ces expériences, toutes ces étapes, à quoi elles servent. Pourquoi tout ne pouvait pas se régler en un claquement de doigts, mais qu'il fallait des étapes. Il fallait que je puisse avancer pas à pas pour construire, pour me construire, pour solidifier ce socle sur lequel j'ai envie de construire ma vie rêvée. Et c'est là qu'une consultation de voyance devient aidante, parce qu'elle nous fait comprendre, avec le recul, quand on réécoute ce qui a été dit, que chaque étape est, elle aussi, constructive, aidante. Là, on comprend pourquoi ce qui a été prédit, même si ça ne correspondait pas à ce que nous attendions, à ce que nous souhaitions qu'il se passe au mieux pour nous, on en comprend les étapes en réécoutant, avec notre traversée de ces jours, de ces semaines et de ces mois. On comprend qu'il devait se passer tout ça. C'était ce chemin qui allait nous apprendre, parfois à nous positionner, parfois à dire les choses, parfois à nous montrer des choses qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voyait pas. C'est vraiment comprendre l'importance du chemin. Et quand on est accompagné en plus en coaching à travailler sur toutes ces étapes qui sont prédites, sur la raison pour laquelle on est ralenti, on ne vit pas ce qu'on croyait vivre et qu'on est soutenu à se construire petit à petit pour aller vers cette vie rêvée et pour traverser ces étapes qui ont été annoncées et comprendre, et les comprendre surtout. C'est là que la voyance devient une réelle aide, un support, mais qui devient un support de travail à poser ensuite dans la constance sur ces fameuses étapes à traverser, les propres dépassements, remises en question, nouvelles positions, nouvelles actions qu'on a à poser aussi dans notre vie. Donc ça, c'est un travail d'équipe et la consultation peut pas être juste le champ ouvert sur ce futur, parce que s'il ne correspond pas exactement à ce qu'on attend, c'est pas à ce qu'on ressent, mais à ce qu'on attend dans les temps impartis, ça peut vraiment nous alourdir. Et le mental, lui, qui croit tout ce qu'on lui dit, voilà, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de se dire oui, mais je peux faire autrement, oui, mais je peux anticiper, oui, mais c'est pour me préparer. Non, non, le mental, lui, il veut juste regarder la finalité et se dit moi j'avais cru que c'était ça et ça ne sera pas ça, donc ça va pas. Et là, il y a un jugement qui peut même commencer sur soi.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas encore à faire ci, à faire ça? Pourquoi ça ne se passe pas encore dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'on peut rentrer dans presque une humiliation de soi-même, un ras-le-bol des étapes, du temps et puis rentrer du coup dans une petite dépression ou déprime. Donc c'est pas l'idée, hein. L'idée d'une consultation de voyance, en tout cas telle que je la fais, c'est une anticipation de la raison pour laquelle les choses vont se passer ainsi, pourquoi ce temps est nécessaire et du coup l'idée c'est de construire derrière avec un accompagnant comment on peut faire pour gérer ce temps au mieux et parfois raccourcir le temps, mais parce qu'on a bien intégré les étapes ou qu'on fait autrement pour justement les intégrer et ne pas passer à côté. Voilà. Alors, est-ce qu'un voyant en France aujourd'hui est capable de ça, de faire une consultation en comprenant bien que ce qu'on voit, c'est la répercussion de ce que la personne est au jour J et que s'il y a une remise en question, un changement de positionnement, un travail intérieur profond, il y aura fondamentalement un impact sur le futur. Donc, est-ce que le voyant que vous allez voir a déjà cette optique-là dans la tête? Maintenant, est-ce que c'est lui qui va pouvoir vous accompagner? Alors ça, j'en suis pas vraiment sûre. Cherchez qui fait ce travail. Moi, je parle de ce que je fais, de ce que j'ai posé, comme le coaching de vie en 2005, hein, qui a même été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, parce que pour moi, je voyais l'importance qu'apportait cette voyance que je faisais, en fait, qui était de passer de notre ancienne vie avec nos héritages, nos croyances, notre éducation, notre choix d'incarnation et nos expériences de vie à une nouvelle vie, une deuxième partie de vie, une vie plus consciente, avec un nettoyage des états émotionnels, un nettoyage de notre passé, de nos vies antérieures même, pourquoi pas, avec une compréhension de nos héritages, avec un choix de positionner ses dons, ses talents, une confiance en nous et du coup passer à une autre vie. Voilà. Donc cela implique bien entendu de travailler sur ses traumas, sur ses blessures, sur ses héritages, sur ses croyances. Beaucoup, 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 beaucoup de temps et d'années pour s'alléger et en fait être beaucoup plus connecté à notre cœur, à ce que nous sommes au fond de nous, à nos véritables dons et talents et pas à ce que nous avons développé pour faire plaisir, être reconnu, être aimé et éviter de nous faire jeter par ceux qui considéreraient que nous ne sommes pas à la hauteur de je ne sais pas quoi. Donc, trouver quelqu'un qui puisse faire ce travail-là. Moi, si vous engagez un travail avec moi, c'est un travail qui est long. Parce qu'il n'a pas de finalité en fait. C'est un travail qui est long parce qu'il y a tellement d'étapes de transformation qu'il n'y a pas de but, il y a simplement un mieux-être tout au long du chemin, un allègement de ces déstabilisations émotionnelles tout au long du chemin, une vision sur ce qu'il est important à changer et qui nous donne la main, qui nous donne le pouvoir sur notre vie, qui nous fait nous sentir plus en confiance avec nous, avoir plus de foi en la vie, être dans une meilleure entente avec nos proches, régler les problématiques vraiment que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos amis, que ce soit dans notre vie professionnelle, ou de notre vie personnelle, ou de notre vie antérieure, ou de notre vie postérieure, ou de notre vie présente. Mais en tout cas, il y a tout ce parcours qui est long parce que pour arriver à retrouver notre essence, à retrouver le chemin vers notre cœur, vers le pardon de ce qui s'est passé envers nous et envers les autres, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les impacts ont été nombreux, multiples. Ils se sont entassés les uns sur les autres. Donc croire que l'on peut changer en une formation de 3 semaines ou d'1 an ou de 5 rendez-vous sur 3 mois, ben regardez-vous juste comment vous êtes 6 mois plus tard. Moi je dis toujours, que reste-t-il du travail d'introspection 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après? Ce qui va être important, c'est quand vous dites, tiens, j'ai travaillé suffisamment de temps avec quelqu'un pour que ces paroles me résonnent encore dans la tête. Les paroles sages, qui m'aident quand ça va pas. Qui, quand je suis au fond du trou, j'entends une parole qui m'a souvent été dite et qui me concernait véritablement. Et cette parole,
mais alors me donne un coup de fouet qui me permet de remonter la pente, de me relever, de continuer à croire en la vie et de me dire, ok, je comprends ce qui est en train de se passer, ne nous affolons pas, tout va bien. Voilà. Moi, c'est ces petites graines-là que je mets tout au long du parcours. C'est des petites béquilles, des petits flotteurs, des petites cannes, des petites lumières, des routes qui sont bien indiquées avec des bons panneaux. Et ensuite, c'est à chacun de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je continue à voir, avec toujours quand même un écho souvent de ce qui ont pu être dit. Parce que de toute façon, tant qu'on ne comprend pas quelque chose, on le répète à l'infini jusqu'on en est marre d'en avoir marre. Et là, ouf, on se met à changer, à se remettre en question. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Donc, si vous vous dites, j'ai jamais consulté ou j'ai déjà consulté, mais j'ai peur, dites-vous bien que c'est une anticipation qui montrera un potentiel, celui qui était majoritaire, si vous ne changez absolument rien de votre vie. Si vous êtes dans une démarche intérieure de dire, là vraiment il y a des choses qui sont importantes à changer dans ma vie, et si vous entreprenez en plus un travail en étant accompagné et suivi par quelqu'un de conscient, qui vous connaît bien, qui a l'intuition de saisir vos blessures et tout, bah là vous avez de fortes chances d'avancer avec plus de paix, de sérénité, de foi, de bien-être et de force. Alors au tout début de cet audio, je parlais de se faire aussi des consultations à soi-même. Ça, je l'entends souvent. Alors autant on peut dire non, un voyant ne le fera pas. Et comme je le disais, c'est faux parce que c'est juste la difficulté d'être face à soi et d'être capable de regarder les remises en question qui nous sont demandées dans cette consultation et les petites aides et vraiment les sujets à regarder en face. Soit quand on se fait ces consultations, si on n'a pas cette profondeur, cette compréhension de la remise en question et si on cherche juste à se rassurer, ça peut être assez délicat de se faire effectivement une consultation à soi-même. En tout cas, quand je fais des consultations depuis 1997, j'ai toujours enregistré les rendez-vous et j'ai conseillé à chaque fois de les réécouter, de réécouter le rendez-vous 1 mois, 6 mois, 1 an après. On n'est plus dans le même état, on n'est plus parasité par la problématique du moment, on a un peu plus de discernement et de recul et surtout les expériences que nous avons vécues montrent à travers la consultation ce qui a été dit, pourquoi ça a été dit comme ça et surtout, en tout cas dans ma manière de consulter, pourquoi j'étais confrontée à telle ou telle chose, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a demandé comme positionnement. En quoi cela m'a aidé en ayant les yeux plus ouverts sur la situation. Et je peux vraiment en parler puisque j'ai fait ma première consultation depuis très longtemps à moi-même, le 7 août 2025, donc il n'y a pas très longtemps. Et je voulais la réécouter depuis et je ne voulais pas parce que ce que j'ai entendu dans ma tête dans les jours qui ont suivi, ne correspondait pas exactement à ce que, entre guillemets, j'attendais ou j'espérais. Et du coup, mon mental a un peu beaucoup refait l'histoire. Et je me suis petit à petit minée en imaginant plein de choses compliquées. J'avais des petits souvenirs, des vagues de phrases, mais j'avais pas la consultation dans sa complétude, dans son ensemble et dans sa profondeur en mémoire. Et en réécoutant, en fait, comme ce que mes clients me disent et comme ce que je sais pertinemment, toutes les réponses, toutes les astuces, tous les points à travailler, tous les conseils qui vraiment me concernent ont été dits. Et en réécoutant cette consultation, en fait, je me dis, mais j'ai le plan de mon introspection de l'année qui arrive. Et comme je suis toujours supervisée et accompagnée, je sais sur quoi je dois travailler. Je sais les recommandations qui m'ont été données et qui sont tellement pertinentes et justes par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre, par rapport à mes problématiques que je connais par cœur, mais qui ne sont pas encore toutes complètement dépassées.
Et bien du coup, c'est génial parce que j'ai mon plan de route. Voilà. Donc, si vous avez envie d'une consultation avec moi, c'est une consultation qui est impliquante, qui ne va pas simplement vous rassurer sur l'avenir, mais qui va vous indiquer votre plan de route pour traverser au mieux les mois et les années proches pour aller vers votre vie rêvée. Et si vous faites une consultation à vous-même, posez-vous la question, à savoir, est-ce que cette consultation remet en question quelque chose dans votre manière d'agir, de penser ou d'exprimer votre vie rêvée. Voilà, j'espère que cette petite audio sur les consultations de voyance et surtout se faire une consultation de voyance à soi-même, j'espère que cette audio, cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a donné envie d'être un peu plus conscient et dans le discernement quand vous êtes face à une voyante, un voyant, un astrologue et tous ces thérapeutes qui sont aujourd'hui voyants ou autres mais qui ne le disent pas forcément, mais qui vous parlent de votre futur, des événements du futur qu'ils voient. Et surtout vous aussi, hein, qui avez des idées sur votre futur pour différencier quelles sont les projections de votre pur ressenti dans votre vie. Si en tout cas vous avez envie d'entrer en introspection et que vous ne vous sentez pas prêt à vous faire accompagner, j'ai écrit un livre qui est parfait pour accompagner son introspection. Je ne l'ai plus en version papier, mais peut-être que je le ferai en version téléchargeable. On verra, mais posez-moi la question si ça vous intéresse ou allez voir mes anciens blogs. Vous trouverez tous ces mots de l'abécédaire de l'accompagnement de l'être dans mes sites Voyance Autrement ou sur Féminine sur Overblog que je tenais il y a 20 ans. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin d'année 2025 et j'espère que vous regarderez avec discernement votre présent, votre passé et votre futur pour avancer avec beaucoup de sérénité vers votre vie rêvée.